Voici le visage de Céline, tel que vous pourrez le découvrir au cinéma dès mercredi prochain. Pour la première fois, la vie de l'écrivain est portée à l'écran et c'est le comédien Denis Lavant qui lui prête ses traits. Qu'est-ce que la littérature? Le contraire de la vérité. Le film commence en 1948 lorsque Céline, accusée de collaboration, s'exile au Danemark et accueille chez lui un professeur juif américain passionné par son œuvre. Votre manière de dire les choses, c'est tellement étonnant. Ce garçon t'adore. Imagine, un juif défend Céline. Ah, voilà le rabbin. Comment êtes-vous devenu antisémite? Je croyais que vous ne vouliez parler que de mon style. Je voudrais que vous m'expliquiez. Je t'emmène en enfer avec moi, ordure. Elle fait partie de notre patrimoine national. La dictée de Bernard Pivot s'exporte en Chine. C'est l'ambassadeur de France à Pékin qui a lancé cette idée pour promouvoir notre langue dans l'Empire du Milieu. Le concours a commencé mardi et la finale se tiendra le 20 mars prochain, avec à la clé pour le gagnant un voyage en France à la découverte de nos plus beaux monuments. Il y a 20 ans, jour pour jour, le 3 mars 1996, disparaissait Marguerite Duras. Née près de Saigon, en Indochine française, elle connut un immense succès avec un barrage contre le Pacifique, puis avec L'Amant, prix Goncourt en 1984. Résistante pendant la guerre, un temps engagée au Parti communiste, elle écrivit aussi pour le théâtre et pour le cinéma. Les livres me portaient en avant. Mes livres me changeaient. Après un livre, j'étais plus forte quand même. La Fashion Week vient de débuter à Paris. Mais quel rapport avec la lecture? Voici quelques accessoires de mode imaginés par des créateurs, en vente sur Internet et dénichés par la grande librairie. Cette saison, les foulards s'inspirent des grands classiques de la littérature et les romans se portent façon sac à main. Alors, un conseil, pour avoir de l'allure, faites confiance à la lecture.